Dieu a un grand désir, c'est d'avoir ce qui pourrait être désigné comme un peuple qui soit son meilleur. Et jusqu'à ce qu'il ait un tel peuple, il ne sera jamais intégralement satisfait. Il se peut que certains acceptent d'être moins que ce qu'ils désireraient pour eux. Il permet en effet qu'il y ait des seconds meilleurs, mais c'est seulement un peuple selon sa parfaite volonté qui pourra véritablement satisfaire son cœur. La réalisation de sa pleine pensée est une chose qui implique le conflit, un coup, et la discipline, et tout cela est absolument contraire au cours naturel des choses. Ce n'est pas tout le monde, certes, qui ira de l'avant avec lui, pour la réalisation de son meilleur, mais comparativement, peu de personnes parmi son peuple. C'est ce que nous pouvons voir dans l'Écriture, car nous y trouvons dans chaque dispensation quelques exemples qui illustrent bien tout cela. Par exemple, nous ne pouvons pas dire que la génération qui avait péri dans le désert, qui avait été amenée hors d'Égypte en vertu du sang précieux et par la foi, car c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, Hébreux 11, 29, représente la perte définitive du salut. Mais c'est quand même pourtant clair qu'ils perdaient la pleine pensée de Dieu pour eux. Et c'était une grande et douloureuse perte, toujours citée dans l'Écriture comme l'exemple d'une tragédie, d'un échec et d'une déception. Nous ne pouvons pas dire que le grand nombre de ceux qui sont allés en exil à Babylone, en Chaldée, et qui ne sont jamais revenus, soient perdus éternellement pour le salut de Dieu. Nous savons qu'une minorité seule est revenue pour accomplir la véritable intention de Dieu. Pour les autres, dans le désert et à Babylone, nous pouvons penser d'une certaine manière que Dieu a eu honte d'eux. Mais il n'en a pas été de même pour tous. Il en est ainsi dans chaque dispensation. L'appel retentit encore, et il est entendu par ceux qui ne peuvent pas être satisfaits que Dieu est seulement ses seconds meilleurs. L'appel n'est pas une finalité que nous devons atteindre. C'est un appel pour initier cette voie pour d'autres, car beaucoup parmi le peuple du Seigneur ne connaissent pas cette voie céleste. C'est assez étrange, mais quoique nés d'en haut, ils ne connaissent pas la voie céleste. Nous n'aborderons pas tout ce qui peut attester cela, mais c'est vrai, et peut-être que beaucoup parmi nous ont été comme cela au cours d'une période de leur vie chrétienne. C'est très largement quelque chose de terrestre. Nos activités étaient très terre-à-terre, quoique réalisées d'une manière chrétienne. Alors est venu un temps de crise, et nous sommes entrés dans la signification du ciel ouvert, élevés à un nouveau stade de vie spirituelle. Et nous avons commencé à apprendre les choses célestes d'une nouvelle manière. C'est un fait que tous ceux qui sont appelés par Dieu dans cette voie céleste ne progressent pas seulement dans cette voie pour élever leurs propres mesures spirituelles. Ils sont appelés à initier la voie pour ceux qui ne la connaissent pas, même s'ils sont parmi le peuple du Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons leur prêcher la voie céleste et avoir une interprétation particulière des Écritures, une certaine doctrine ou une phraséologie. Cela signifie que nous sommes appelés à être utiles pour le bien de cette voie, et parce que l'ayant connue et expérimentée, nous serons capables d'en aider d'autres pour les élever à des niveaux plus hauts de la vie spirituelle.